On regarde ensemble les opérations sur les fonctions. Alors, première partie de ce chapitre-là, on va étudier uniquement les opérations comme additionner, soustraire, multiplier et diviser des fonctions. Bon, tout d'abord, là, les opérations sur les fonctions, c'est que depuis secondaire 3, on apprend différentes fonctions. On va en voir encore en secondaire 4 et en secondaire 5. Les opérations sur les fonctions, c'est une combinaison de fonctions. Donc, généralement, dans la vie de tous les jours, quand on commande, par exemple, un Coke, une machine, ou on fait une demande pour avoir un produit quelconque, par exemple, c'est une combinaison de fonctions qui vont faire en sorte qu'on va finir par avoir la bouteille, la canette de Coke dans les mains éventuellement. Alors, c'est une succession de fonctions et puis chacune de ces fonctions-là a un rôle. Évidemment, on va s'en tenir aux fonctions qu'on connaît. Par rapport aux transformations géométriques, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, les fameuses translations, réflexions, etc. C'est un peu l'équivalent de la composée. C'est-à-dire que si on fait une succession de translations, on est capable de remplacer ça en une seule translation qui est la composée, la composition un peu de toutes les translations précédentes. Alors, on commence. Les opérations, il y en a 4. Donc, si on a deux fonctions, il y a additionner des fonctions. Euh, Soyez vigilants pour bien noter comment on peut l'écrire. Donc, dans une question d'examen ou dans des exercices, on peut te demander ça comme ça ou on peut le demander de cette façon-là. Évidemment, on va avoir tendance peut-être plus à la voir comme ça parce que c'est un peu plus différent de ce qu'on présente là, habituellement. On peut additionner, on peut soustraire des fonctions, on peut multiplier des fonctions et on peut les diviser. Le seul objectif de cette section-là, c'est de regarder l'écriture de la question. Donc, des fois, c'est tout simplement trouver la réponse A et puis c'est écrit comme ça, donc il faut que ce soit significatif. Si on commence avec une addition, donc si on invente deux fonctions, ici c'est deux fonctions linéaires, donc la bleue qui est 6x et la verte, puis là je te demande la fonction résultante. Donc la fonction résultante, par exemple, de f plus g. Qu'est-ce que c'est le résultat? La combinaison de 6x avec 2x plus 1 si on additionne ces fonctions-là. Donc ce qu'on veut, c'est la résultante. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre f de x, c'est très simple. On l'additionne à g de x, ici, et puis on obtient 8x plus 1. Donc là, je vais aller chercher mon outil pour suivre. Donc, on obtient 8x plus 1 ici. Donc, 8x plus 1, c'est une fonction qui exécute l'addition des deux. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que, par exemple, si je mettais 3 dans la machine F et 3 dans la machine G, donc si X vaut 3 dans F et X vaut 3 dans G, je peux le calculer de deux façons différentes. La méthode longue, si je n'ai pas la résultante des deux fonctions, donc la méthode longue, c'est de dire, bon, ben, je vais placer 3 dans ma machine F, 3 dans ma machine G. Dans ma machine F, ça donne 18. Dans la machine G, ça donne 7. Puis quand j'ai les deux machines qui m'appartiennent à moi, bien, si j'ai 18 et 7, ça fait que j'ai 25. Donc, mon 3 dans les deux petites machines à lesquelles j'ai joué, je suis rendu à 25 Par contre, j'ai fait deux opérations. Si maintenant je veux en faire une seule et que j'ai la fonction qui résume les deux premières, 8x plus 1, je peux directement prendre mon 3 Je vais me déplacer un petit peu. Donc, je prends mon 3 et au lieu de le mettre dans F et dans G, je le mets dans la fonction F plus G. La fonction F plus G, on l'a trouvée tout à l'heure, c'est celle-là. Donc, je le place directement là-dedans et ça donne 8 fois 3 plus 1, donc on obtient 25, tout comme la façon un peu plus longue dans les deux opérations. Donc, la nouveauté, maintenant, ça, c'est quelque chose qu'on est capable de faire depuis longtemps. Par contre, maintenant, c'est d'aller trouver les fonctions résultantes comme ça. Ça, c'est nouveau maintenant de secondaire 5. Pour le reste, on va passer plus rapidement si on comprend le principe. On peut soustraire des fonctions. Là, à partir de là, c'est uniquement de l'algèbre. Donc, on fait attention. On a f moins g, donc on soustrait la fonction g. La fonction g, c'est un binôme, fait qu'il va soustraire 2x et 1, donc il faut faire attention à ça.
Et là, ben, j'ai la fonction résultante, qui est 4x moins 1, qui est le résumé en une seule opération des fonctions qu'on soustrait. Encore là, si je mets mon 3 dans la F, dans la méthode longue, donc je peux le placer dans F ou dans G. Donc, je place ça dans F, ça donne 18. Je la mets dans G, ça donne 7. Je fais 18 moins 7, 11. Ou, je prends la composée, la résultante, qui est 4x moins 1. Je remplace 3 dans 4x moins 1. Ça va donner 4 fois 3 moins 1, 11. Même chose. Maintenant, on peut multiplier. Donc, si on multiplie les deux fonctions, même principe. On respecte les principes algébriques, donc je distribue. On a ça, la fonction résultante maintenant qui est celle-là. Encore une fois, je peux placer 3 soit dans F et dans G et les multiplier. Donc, si je place 3 dans F, 3 dans G, j'obtiens encore une fois mon 18 et le 7. 18, c'est le résultat de 3 dans F, puis 7 de 3 dans G. Et 18 fois 7, 126. En utilisant plutôt la résultante ici, je place 3 dans la résultante directement. Ça va donner 12 fois 3 carré plus 18, donc 6 fois 3, ça va donner 108 plus 18. Même chose, 126. Et finalement, en divisant, on divise les deux fonctions. Ici, on fait f divisé par g, donc 6x divisé par 2x plus 1. Ça, si on reconnaît cette fonction-là, c'est une forme P sur Q d'une fonction rationnelle. Normalement, si on suit la séquence du cours puis des capsules vidéo, on a vu ça précédemment. Si je veux avoir la fonction écrite différemment, bien, je fais la division au complet. Donc, on divise 2x plus 1, 6x pardon, par 2x plus 1. Ça donne 3 reste moins 3. Donc, on obtient 3 reste moins 3 ou 3 plus moins 3 qu'on tente de diviser par 2x plus 1. Et si on simplifie ça, donc là, on a une fonction qui est rationnelle. Si on mettait le 2 en évidence, on aurait x plus une demi entre parenthèses, là, on serait en forme générale. Donc, dépendamment du degré d'exigence de votre enseignant, là, vous verrez jusqu'où il faut se rendre. Après ça, même principe. Si on met ça dans 3, si on place le 3 dans les fonctions, donc la méthode longue, je place 3 dans F, 3 dans G, j'obtiens 18 encore et 7. Et puis, si je fais ça dans la fonction résultante, celle qui est ici, en rouge, alors on a 3 qui remplace le X. On simplifie. Ici, j'obtiens une fraction. Donc là, si je veux rester en mode fractionnaire, j'ai moins 3 divisé par 7 plus 3. Je vais placer ça sur le même dénominateur pour être capable de placer mes deux réponses, mes deux fractions ensemble. Et au bout final, j'obtiens encore une fois 18 septièmes dans les deux cas. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est juste une question de faire attention avec votre algèbre. Puis, c'est comme ça qu'on travaille les opérations, addition, soustraction, multiplication et division de fonctions.